Va répéter la même affaire au jeu, man. Je vais être en prison dans une crise de bout, tu peux être sûr. Ah! 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 J'avoue, égoïste! Arrête! Arrête! Dernier film d'aujourd'hui, nous allons avoir un film québécois d'horreur. Et oui, on a enfin, je vais satisfaire ma communauté québécoise, qui est une principale communauté, sur ma chaîne. Ça sera les 7 jours du Talion. Vous connaissez sûrement ce film d'horreur. Dans tous les films d'horreur québécois de tous les temps, déjà que le cinéma est pas très vieux, mais le cinéma québécois, à mon sens, c'est encore plus jeune que ça. Surtout l'horreur québécois, il n'y en a pas beaucoup. C'est pas vraiment un genre que le Québec est réputé pour. Il est beaucoup plus dans le drame et dans la comédie. Daniel Groux a réalisé ce film. Il a fait d'autres films que j'ai vus après 51, 50 rue des Ormes. Il y a aussi, voilà, des films comme ça que j'ai bien aimés, mais je pense que celui-là était le plus approprié, qui est plus populaire. Claude Legault incarne le fameux Bruno Hamel et Rémi Girard, Hervé Mercure. Donc, un casting très populaire avec deux très populaires faces. Film quand même qui a été fait en 2010. C'est quoi le but du film pour les gens qui l'ont pas vu? Ben, il y a un meurtre, il y a un viol d'une jeune petite fille. On commence le film comme ça, en zoomant sur la peau de la victime et tout, puis le détective Claude Legault, Bruno Hamel, tombe sur ce corps et se jure de porter vengeance à l'assaillant. Et il fait ses propres recherches et finit par le trouver, cet assaillant-là. Et il s'est basé sur le livre de Patrick Sénécal, auteur d'horreur québécois, un des principaux auteurs d'horreur québécois. On le salue, d'ailleurs, s'il voit la vidéo. Il veut faire sa propre vengeance, en fait, à cet assaillant. Il veut pas le tuer, évidemment, tout de suite. Il veut vraiment le faire souffrir, comme il fait souffrir la petite fille. Et il s'en fout des codes de police, puis il fait vraiment ce qu'il veut, puis il veut pas se faire pogner, mais éventuellement, la police va finir par vouloir le trouver, puis voilà, c'est un petit peu une guerre comme ça de justice, un peu comme à la Punisher dans Marvel. Donc, qu'est-ce qui fait de ce film effrayant? Déjà, premier critère. Le film a-t-il réussi à m'effrayer d'une manière quelconque? Oui, quand même, c'est pas vraiment le film en soi qui m'a effrayé, c'est plus le jeu d'acteur qui était très crédible. Claude Legault était fantastique dans ce rôle-là. Je pense que vous êtes tous d'accord là-dessus. Les gens ils ont bien acté dans ce film en règle générale, la majorité des gens qui ont été mis là. Pas pour rien. C'est pas juste parce qu'il est populaire au Québec. Claude Legault est vraiment un excellent acteur. Ouais, c'est un des joueurs d'improvisation sur la chaîne, donc on le salue. Merci d'avoir commencé à solidifier ton nom dans la lignée et après dans le cinéma québécois. Donc, peur immédiate. Ben, déjà, on est happé par le film. Donc, il y a quelques peurs immédiates, c'est sûr. Pas progressives. Ben, quand il torture l'assaillant, jusqu'où ce qui est prêt à aller. C'est ça qui nous fait un peu peur. Jusqu'où ce que le personnage de Bruno Hamel est prêt à aller. Peur opportuniste, puis on se base sur le fait que c'est un film québécois avec une petite fille qui a été violée et tuée. Et c'est une opportunité ici vraiment de vraiment aller loin dans la cruauté de justice en retour, ben, que la justice présumée par Bruno Hamel sur la victime dans son post-mortem. Peur qui te suit longtemps? Pas vraiment. Le concept a déjà été vu plusieurs fois dans plein de films populaires, notamment dans les Taken avec avec Liam Neeson, puis évidemment Punisher, puis d'autres films un peu comme ça, détective ou crime. Mais c'est un premier au Québec, et ça, on l'enlèvera pas. Peur de sagesse. Ben, qu'est-ce que le film nous enseigne? Ou le livre basé sur le livre de Patrick Sénécal? Vous allez finir par il va, même s'il est entre guillemets à votre merci, un assaillant qui vous a fait du mal, ou il a fait du mal à quelqu'un que vous connaissez, ou à quelqu'un que vous considérez comme pur, et vous voulez exercer votre propre justice,
soyez, et ça énerve les gens que je dis ça, mais be the bigger person. Soyez la personne la plus mature entre les deux. Donnez pas à cet assaillant ce qu'il veut. Il veut vous faire mal, il veut vous faire souffrir, puis on le fait en exerçant cette justice brutale. Vous lui donnez exactement ce qu'il veut à l'assaillant. Donc ça vaut pas la peine que vous foutez votre vie en l'air pour quelque chose que lui a fait. Vous n'avez rien à voir là-dedans, vous êtes juste un témoin oculaire ou vous êtes juste faire partie, vous êtes des gens proches d'une victime. Je sais que vous voulez de la justice, puis des fois le système de justice est vraiment, vraiment injuste, littéralement. Puis des fois, ils récompensent même les meurtriers, puis leur sentence est très faible. Et même des fois, ils s'en sortent, ils ne vont même pas de la prison. Je comprends, tout à fait. Mine de rien que si vous êtes croyant, ben vous dites vous que toutes les choses mauvaises finissent par se rattraper. Tu peux rien cacher au monde, ça finit par le rattraper. Ou les gens qui croient au karma, tout ça. Ça va revenir, donc inquiétez-vous pas. Je dis pas que vous devez oublier ce que la personne a fait, mais cette personne-là, éventuellement, elle va se faire avoir. Elle va se faire plus d'ennemis qu'autre chose. Surtout que les gens, tout ce qui a trait aux enfants et tout ça, même dans les prisonniers eux-mêmes, dans les prisons, tu te fais tabasser, même tuer si les gens savent ce que tu as fait. Il y a des gens qui n'ont pas aucune tolérance, zéro, pour ça. Donc, ceci étant dit, deuxième critère. Bon, déjà, premier critère, je lui donne un bon 2 sur 2. Je pense à mériter. L'histoire se tenait-elle? Crédibilité et cohérence pour le deuxième critère. Oui, ça se tient bien, c'est crédible. On peut penser qu'un policier pourrait finir par tracer l'assaillant puis exercer sa propre justice. Ça a été déjà vu dans le passé, je pense. Par des cas très connus aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Même dans certains pays, c'est tellement corrompu que le peuple décide de faire eux-mêmes sa propre business de sécurité et de faire la loi eux-mêmes. En étant efficace et en faisant plaisir à des gens qui ont subi des injustices. Donc, 2 sur 2. Un aspect du film ressorti plus qu'un autre, troisième critère, ben, c'est un film d'horreur au Québec. Ça, là, c'est unique. Donc ça ressort. Quand on parle de 7 jours du talion, les gens disent « Ok, ouais, c'est dans l'horreur québécois. Il n'y en a pas beaucoup, mais on apprécie ce love-là. » Donc moi, je donne un 2 sur 2 pour ça. Je suis d'accord avec la note sur IMDb. Quatrième critère. Sur IMDb, on lui donne la note de 6.5 sur 10 avec 9200 personnes qui ont voté. Bon, après les gens disent, ben là, c'est pas assez fort. Ouais, je suis pas d'accord. Je pense que le film mérite mieux que ça pour le genre et le pays dans lequel il vient. Ben, excusez-moi, pas le pays, la province. Excusez-moi. Venant du Canada, plutôt le pays, devrais-je dire, et la province québécoise. En français du Canada. Je mettrais, moi, un bon 7 sur 10. Bon, c'est même si on arrondit ici. Donc, je suis d'accord. Donc, 2 sur 2. Bah, 1.5 sur 2, voilà. Cinquième critère, vais-je le revoir de nouveau? Oui. Surtout que là, si tu vis dans un autre pays que le Québec, si tu vis à un autre endroit que le Québec, tu voudrais le montrer à un public européen ou africain ou latino ou australien ou asiatique. Tu aimerais ça leur montrer qu'est-ce que le Québec il réalise puis il fait. Puis leur montrer l'horreur au Québec, ce serait un des premiers. Littéralement, ce serait un des films que tu vas leur montrer. Donc oui, c'est à revoir et je vais le revoir. Donc 2 sur 2, donc ça nous fait un 10 sur 10. On est à... Ouais, excusez-moi, 9.5 sur 10. On est presque perfect. Donc voilà, c'est ça qui conclut l'analyse de ce film. Le dernier d'aujourd'hui, je vais prendre une petite pause pour me reposer parce que c'est déjà beaucoup. Aussi, le chargement, le montage prend à peu près 1 heure à faire par film. Donc on se retrouve demain. Je vais essayer de mettre 5 films demain, consécutifs, si possible. Et à l'Halloween, j'en mettrai 4. Et on sera à jour à ce moment-là. Ouais, j'ai beaucoup de travail m'attend. Mais on se dit à très bientôt. Et prenez soin de vous. Et je vous invite à découvrir ce joyau québécois. Plaisir.